L'année dernière avait été marquée par la présence à de multiples reprises sur nos écrans d'acteurs comme Glenn Powell ou Austin Butler, et l'année prochaine semble être à la fois celle de Matt Damon, Anna Thaoué, Timothée Chalamet et bien sûr le duo Tom Holland et Zendaya qui auront chacun une belle part du marché 2026. Mais qui est donc le ou la MVP côté acting de cette année 2025 ? De nombreux acteurs et actrices ont joué dans plusieurs films cette année, donc on va pas citer tout le monde, mais on a concocté une petite liste intéressante, en commençant par ceux qu'on a pu voir 2 fois cette année, comme Jeremy Allen White dans la saison 4 de The Bear ou le biopic sur Bruce Springsteen, ainsi que Stellan Skarsgård dans la seconde saison d'Andor et puis le film Valeurs sentimentales, ou Elle Fanning qui joue aussi dans Valeurs sentimentales ainsi que dans Predator Badlands, Laura Felpin également qui joue dans L'amour c'est surcoté et puis Le gang des Amazones, avec également Mallory Vanek qui joue donc aussi dans Le gang des Amazones et puis dans Rapace, puis Felicity Jones qui joue dans The Brutalist et Train Dreams, 2 très beaux films, ainsi que Léonie Benej qui joue donc en rôle principal En première ligne et un rôle secondaire dans 5 septembre, 2 films qui étaient d'ailleurs dans nos tops. Si on compte sur 12 mois, donc pas jusqu'à décembre, mais sur une année quand même, on pourrait citer pour ceux qui ont 3 films, Sebastian Stan avec The Apprentice, Thunderbolts et A Different Man. Sinon on a Lina Koudry avec 13 jours 13 nuits, Les Aigles de la République et encore Le gang des Amazones. Puis Gaël Garcia Bernal avec Another End, Magellan et puis la série La Machina. Ainsi que Josh O'Connor qui a joué donc dans Wake Up Dead Man, Rebuilding et puis The Mastermind si vous avez pu le voir à Cannes. Ou encore Alicia Vikander qui a joué dans Rumors, L'évaluation et puis Le match du Kremlin que vous avez peut-être pu voir à Venise. Et pour ceux qui ont eu 4 films cette année, on a bien sûr Swan Arlo. Alors 4 films pour Swan Arlo, c'est si on compte sa voix dans Arco. Sinon il a joué dans L'étranger, L'inconnu de la Grande Arche et La Condition. Et puis bien sûr on a Pedro Pascal, l'acteur qu'on a le plus vu cet été avec Eddington, Les 4 Fantastiques, Matérialiste et la seconde saison de The Last of Us, quasiment tous sortis en l'espace de 2 mois d'ailleurs. Et bien sûr, Renato Renzve, qui a donc 2 rôles principaux et 2 rôles secondaires cette année avec Another End, A Different Man, La Convocation et bien sûr, Valeurs sentimentales. Alors, qui pour vous est le MVP de l'année ? Soit celui ou celle que vous avez le plus vu, ou celui ou celle que vous avez le plus apprécié cette année, dites-nous en commentaire.